Et le père Nicolas Guillou va maintenant prononcer l'homélie. Frères et sœurs, Jésus a vu s'enthousiasmer les foules à son entrée à Jérusalem. Mais où sont-elles au Golgotha? Jésus a fédéré ses disciples comme une première communauté. Mais où sont-ils passés au pied de la croix? Ils ne sont plus qu'une poignée au pied du crucifié, dont Marie, sa mère, et Jean, le disciple bien-aimé. À cet instant même, nous sommes, nous aussi, au pied de la croix, nous souvenant de cette parole du Père à son Fils Jésus au jour de son baptême. « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. » Oui, à la suite de Jean, nous sommes toutes et tous les disciples bien-aimés, confiés à Marie, que nous aimons apprendre chez nous, elle qui porte dans le secret de son cœur toutes nos histoires, faites de tant de passions, passions douloureuses, passions heureuses, ces passions dévorantes qui parfois font de nos vies des Golgotha, ces passions qui fédèrent des peuples, comme une ville qui serait en finale de la Coupe de France, Rennes-PSG, le 27 avril, je dis cela par hasard, faisant de tous des amoureux du ballon rond. Ces passions qui désespèrent quand on se donne tout entier dans la musique et que nos mains se tordent par la maladie, quand on se donne tout entier dans le sport et que notre corps s'installe dans un fauteuil roulant. Jésus a pris en charge nos passions et nos désespérances. Il les a portées dans son humanité, qui le fait crier avec chacun de nous, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans ces derniers mots, tout est accompli. Prononcé en un dernier soupir, il s'abandonne totalement et définitivement à la mission confiée par son Père. Jésus, passionné d'amour pour nous, accepte cette mort infâme pour nous emmener toutes et tous sur le chemin de la résurrection. Oui, chers frères et sœurs, faisant ainsi, Jésus nous ouvre un chemin de vie, un chemin d'espérance. Le but de la vie humaine n'est pas la mort, mais la résurrection. Dans cette semaine sainte qui commence, nous allons aussi cheminer avec ce qui fait nos vies. Offrons nos croix, nos souffrances, celles du monde, celles de notre Église, si défigurée en ces temps troublés. Déposons-les dans le cœur de Dieu pour accueillir son amour de consolation et de paix. Avançons dans notre pèlerinage vers le feu qui sera réanimé lors de la veillée pascale, un feu comme celui de Moïse qui ne détruit pas mais qui réchauffe et réconforte. Ce feu, signe de nos vies qui veulent renaître des ténèbres vers la lumière du Christ ressuscité. Oui, quelle chance, mes amis, de connaître ce chemin de la foi. Alors oui, vivons à fond cette semaine sainte, là où nous sommes, remplissons les églises, remplissons les chapelles, écoutons, regardons le jour du Seigneur en replay. Célébrons tous ensemble notre Dieu qui nous attend. Ne le laissons pas seul au Golgotha. Ne laissons pas notre monde sans lui annoncer la bonne nouvelle qu'est la promesse du tombeau vide, de la venue du matin de Pâques, du retour du ressuscité. La promesse de l'amour que Dieu nous porte et qui bannit toute désespérance et inquiétude en l'avenir. Oui, les foules attendent
d'être enthousiasmés, fédérés, comblés d'espérance dans leur vie d'aujourd'hui. Et avec elle, nous voulons chanter Hosanna sur tous les continents, réels et virtuels. Alors ce matin, adressons au Seigneur notre prière. Seigneur, toi qui connais nos passions et nos croix, toi qui as donné ta vie pour nous, viens nous visiter, viens nous encourager, nous fortifier, nous soulager. Viens nous donner, nous redonner la foi en la vie. Viens nous visiter, nous donner l'espérance. Jésus, j'ai confiance en toi.